j'espère que vous allez bien. Alors, je parle pas très fort, je suis désolée, mais c'est le soir. Et bon, voilà, mes enfants sont couchés. Et je me suis dit, voilà, je vais quand même leur faire je vais tourner la vidéo. J'avais envie de la faire maintenant pour les énergies du début de la semaine. Voilà, donc j'espère que vous m'entendrez bien. Ça fait un petit moment de tranquillité, au calme, de toute façon. Merci d'être là et bienvenue au nouveau. Il y en a pas mal qui sont arrivés ces deux ou trois derniers jours. Donc voilà, on va aller voir les énergies de ce début de semaine. Hein. Et puis, d'ici la fin de la semaine, il y aura la vidéo sentimentale pour les signes. Hein. Donc voilà, comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, je ne vais pas faire comme pour le général. J'ai pas eu envie, je ne l'ai pas senti comme ça de faire par élément. Donc je vais tirer suivant ce qui me vient. Ça sera 4 signes que je tirerai ensemble à chaque fois. Donc il y aura 3 signes, donc il y aura 4 vidéos par paquet de 3 signes. Pour le sentimental, à cheval en fait pour les fêtes et puis ce début de mois de janvier, je voudrais qu'on aille voir un peu les énergies, mais sur un laps de temps assez court. Hein. Voilà. Donc bon, faites pas attention à ma voix, hein, c'est toujours quand je commence à parler pendant un long moment, j'ai toujours du mal, elle a du mal à revenir. Hein, c'est mon point faible, tout ce qui est gorge et bronche. Et du coup voilà. Alors on va aller voir donc pour ce début de semaine, donc l'énergie qui va dominer ce début de semaine. Alors on a la maison 12 en positif, donc les rêves, le monde intérieur et la charité. Alors c'est une maison qui a une analogie avec le signe du poisson, si je dis pas de bêtises. Donc bon, le poisson, oui, effectivement, on est dans nos émotions, dans le monde intérieur. Après, c'est vrai que c'est une carte, même en positif, c'est la dernière maison, même en positif, elle est un peu, vous voyez, c'est nébuleux un petit peu. Hein, voilà, alors, début de semaine, on va être un petit peu peut-être dans le flou. Vraiment, peut-être on va avoir envie de se mettre en retrait. D'aller voir un peu à l'intérieur de nous. Alors on va voir ce qu'on nous demande d'insuffler comme énergie. J'adore cavalier de bâton. Ok, donc là on a de l'intuition aussi. Alors écoutez, c'est fou parce que je crois là vraiment je vais regarder ce qu'on nous donne pour oh putain. Pardon, hein. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués, parfois oui, je dis des gros mots. C'est sûrement à cause de... C'est le sud, hein, voilà, on est un peu... Alors écoutez, c'est dingue parce que, ouais, on a beaucoup le poisson, la Neptune aussi, hein, c'est une carte qui est reliée au poisson. Donc, ouais, fuir le flou et la faiblesse, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on nous demande de faire pour profiter au mieux de ces énergies-là. Attendez, hein, j'essaie de capter la vibe et de laisser descendre un peu les messages. Ça, donc, ce qu'on nous demande de faire. C'est particulier parce que, en fait, si vous voulez, on a des énergies qui nous... Disons que je pense on va avoir envie en ce début de semaine. Alors, je sais pas, on a peut-être du mal à passer ce cap de se dire que c'est bientôt la fin de l'année. On est un peu fatigué. On est vraiment sur, vous voyez, fin de course. Hein. Et là, bon, le cavalier de bâton nous demande d'insuffler de la nouveauté et d'y aller, quoi, de passer à l'action, d'être prêt. Mais ensuite, il y a une espèce d'imprudence et de... C'est fou parce que ces deux cartes-là... Désolée pour la musique, je ne sais pas si vous avez entendu. Ouais, en fait, c'est fou parce que ces deux cartes vont ensemble dans le sens où... Le cavalier de bâton, il a tendance à y aller, à se mettre dans des situations qui sont un peu compliquées. En fait, il ne va pas falloir se laisser influencer, voilà. Il ne va pas falloir se laisser influencer et vraiment suivre son intuition. Hein. On est sur le poisson et le poisson, ce sont des personnes au niveau de la typologie qui ont tendance à se laisser... qui ont une certaine naïveté
Alors, ne le prenez pas de façon péjorative hein, pour ceux qui se sentent concernés, si c'est votre signe ou si c'est votre ascendant, votre signe lunaire, en l'occurrence, c'est mon ascendant, hein, voilà. Mais pour moi, là, il faut suivre votre propre... Oh putain, pardon, votre propre flow et pas... vraiment suivre vos idées, votre intuition à vous. Et ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas, en fait... ne vous laissez pas, j'entends, ne vous laissez pas berner par l'attitude des autres. Je sais pas, il y a peut-être des personnes qui vont vous sembler un peu différentes d'habitude. Et en gros, ça va un peu vous mettre du baume au cœur et vous allez vous dire, ah, trop bien et tout. Ça fait plaisir de le ou la voir comme ça. Ben, je suis content et tout. Et c'est un leurre. Faites attention, prenez garde parce que vous risquez de vous faire rouler dans la farine. Ouais, je le sens comme ça. Allez chercher dans votre enfant intérieur. Essayez de rester un peu léger pour ce début de semaine. Ne vous posez pas trop de questions et restez en retrait. Je pense, ne vous mêlez pas trop aux autres et apprenez à être bien et à être seul avec vous-même, j'entends. Ouais. Donc voilà, c'est ce qui va être important pour ce début de semaine. Pour le sentimental, je vais juste tirer un message avec le dis-moi que tu m'aimes sans choix. Un message général pour tout le monde. Et ben voilà. Alors, de quoi on nous parle? 25. Gratitude, grâce divine et récolte. Bon, sur le plan sentimental. Ouais, voyez, tournez-vous vers quelque chose qui vous... Si vous avez quelqu'un... Alors après, ça sera... Si vous avez un lien avec quelqu'un, même si c'est pas du sentimental, hein, enfin, c'est pas sur le plan amoureux, si vous avez quelqu'un que vous côtoyez dans votre quotidien, ça peut être une soeur, un frère, un meilleur ou une meilleure amie et tout, qui vous apporte de la gaieté et qui vous fait du bien. Tournez-vous plutôt, concentrez-vous sur vous et sur cette personne, je pense que ça sera mieux. Parce que là, il y a des parasites autour de vous, peut-être dans votre travail ou des personnes que vous côtoyez mais qui ne sont pas proches de vous dans le cœur mais qui sont proches de vous par force, c'est-à-dire par des liens sociaux quels qu'ils soient quoi. Voilà, oula j'ai eu peur, pardon, c'est une boule qui est tombée juste à part. Je vais aller la rattacher. Ok, pour le sentimental, je vais vous lire dans le livret parce que je l'aime bien et puis parfois c'est pas mal. Et puis en plus, on a des messages différents, enfin adaptés, on va dire, donc par rapport à votre situation. Donc, je veillerai au montage qu'aucune musique ne se déclenche pendant que je parle, hein, parce que ça fait 2 fois que ça me fait le coup. Hein. On a des guides et des anges farceurs. Ok, donc pour le sentimental, pour les personnes qui sont en couple. Il y a bien des fois où on... Attendez, c'est bien ça, hein? Pardon. Ah non, c'était pas le bon, mais alors, punaise, je veux... Oh, c'est dingue, c'est dingue. Écoutez la première phrase, hein. Je me suis trompée de page. Écoutez la première phrase. Il y a bien des fois où il est bon de se retrouver seul, mais c'est seulement quand on sait que quelque part, rien ne nous manque. Vous voyez cette notion de se retrouver seul. Encore, on appuie là-dessus. Alors que c'est pas la bonne page à la base. Alors... donc pour les personnes qui sont en couple, on vous dit spirituellement, philosophiquement et culturellement, il est rapporté que toutes les plus belles philosophies, que tout l'amour et la grandeur du monde sont dans le cœur de l'être. Tous les possibles, visibles et invisibles de l'âme s'y logent paisiblement et nous y attendent. La confiance, la foi et les belles intentions de pensée positive sont ici les seules clés qui te donneront l'accès à cet espace divin. Tu recevras sans le savoir des astuces et des récompenses, presque de façon magique. Tu auras l'impression que le ciel t'aide plus que d'habitude, et pour cause, car c'est le cas. Grâce à ta reconnaissance, ta gratitude et les plus douces pensées et actions positives, l'univers te renvoie l'image que tu dégages. Crois de plus en plus et sans douter en ton pouvoir d'attraction intime, et l'univers te montrera comment et où récolter tes plus belles récompenses. Vous voyez là, encore une fois, je pense qu'il y a cette notion de rester vous-même, et ça fait plusieurs fois qu'on le dit dans certaines guidances là, pour les énergies de la semaine, etc. Que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe autour de vous, peu importe la façon dont les gens se comportent mal avec vous, restez fidèle à vos principes et à vos valeurs, et vous verrez que vous en serez 1000 fois récompensé. Ok. Et là, sur le plan sentimental, ce qu'on vous dit aussi, peut-être que pour moi... il y a ce truc, peut-être que
Vous allez vous tromper dans certaines situations. Il y a des situations qui vont vous interpeller par rapport à votre vie amoureuse, à la personne en face de vous, qui vont un peu vous induire en erreur dans leur apparence. Et là, pour moi, on vous dit, le message qui vient spontanément là, en canalisation, c'est que de ne pas vous fier à ce que vous pouvez voir, parce que parfois, on se fait une mauvaise idée à la hâte et au final, il y a une toute autre explication. Ne changez pas d'attitude en fonction d'une perception que vous pouvez avoir de la situation qui ne serait pas du tout la bonne en fait. Attendez un peu prenez patience et attendez de voir, parce que il y a des belles choses qui vous arrivent en fait, qui vont vous être envoyées tout simplement parce que vous le méritez. D'accord? Ok, donc pour ceux qui sont célibataires ou dans une situation triangulaire, alors je rappelle que triangulaire, bon, bah ça induit une troisième énergie. On ne parle pas forcément en termes de personnes, alors ça peut être le cas, évidemment, donc vous adaptez à votre situation, mais on ne parle pas forcément d'une troisième personne, on parle d'une troisième énergie qui peut représenter, oui, une personne, à proprement parler, un être humain, mais ça peut être simplement l'énergie du travail, peut-être un travail une vie professionnelle qui est trop présente, la famille, hein, les enfants, des addictions, etc. Donc voilà, c'est une énergie que vous adaptez en fonction, voilà, de votre situation. Donc on vous dit, un peu de reconnaissance pour un joli coup de pouce. Voilà une belle façon d'attirer à toi la chance de faire une belle rencontre. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as l'impression parfois qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux en ce moment. Il t'est conseillé de rester humble et non capricieux. Attention hein, les gars, ne soyez pas capricieux. Car les plus belles énergies pour le rester doivent être en permanence alimentées d'amour de ta part. Alors, quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Ok, donc là, on vous demande vraiment de rester dans le positif. Et encore une fois, je pense que ça va être important de se reconnecter à son enfant intérieur, de rester dans la légèreté et d'être en gratitude. Même si vous êtes seul, là, en l'occurrence, on parle de ceux qui sont célibataires, même si c'est vrai que parfois ça peut peser comme situation. Surtout, ouais, c'est vrai, là, il y a les fêtes de fin d'année, on a envie d'être avec des personnes qu'on aime, on a envie, voilà, de partager ça avec quelqu'un dans un couple, bon, même si c'est pas le cas pour tout le monde, attention, mais c'est vrai que ça peut être un peu plus difficile à ce moment-là. N'oubliez pas de remercier la vie pour d'autres choses qui vous apportent aussi de l'amour, parce que l'amour, il est universel, il est inconditionnel, et il peut se sentir dans plein d'autres choses que l'amour amoureux. Et puis c'est comme ça, avec cette gratitude et cette façon de lâcher prise là-dessus, que vous aurez... quand vous enverrez un coup de pouce, là il y a apparemment une belle surprise, une belle situation qui arrive pour vous. Donc ne perdez pas confiance, ne perdez pas espoir. Ok. Alors, je vais vous prendre un conseil. On va prendre un conseil avec l'oracle de Mina. Hop. Ah ben voilà. Alors, l'horloge tourne, la quête de l'infini. Alors, le temps est venu de m'accomplir. Je n'attends rien ni personne. Le temps de ma vie est précieux, je le consacre à ma quête. Le timing divin est un temps pour toi. Ouais, donc voilà, le conseil qu'on vous donne, c'est que peu importe s'il y a peut-être une lenteur dans quelque chose que vous attendez, quelque chose qui doit aboutir, de toute façon, là, vous voyez, on est dans un cycle qui est en train de se terminer. On est sur une année civile qui s'achève, donc on repart sur une autre. Donc ne précipitez pas les choses. Profitez de l'instant présent et de ce que vous êtes en train d'accomplir, des choses que vous avez déjà avec vous avant, parce que c'est dommage de manifester le manque, hein, parce que c'est le manque attire le manque. Donc voilà, encore une fois, focalisez-vous sur vous, focalisez-vous sur ce qui est beau autour de vous, et le reste viendra petit à petit en temps voulu, parce que le timing divin est là, et que on vous dit de vous consacrer à ce qui est important pour vous, et la première entre guillemets chose qui doit être importante pour vous, c'est vous et votre bien-être. Et c'est pas égoïste, parce que même si vous êtes des personnes qui avaient tendance à vouloir et à avoir besoin même de vous occuper des autres autour de vous, au mieux vous serez vous, et au plus vous pourrez vous occuper correctement de ces personnes. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Pardon. J'ai la gorge sèche. En fait, il faudrait que je boive toutes 30 secondes. Donc voilà. Bon, on se retrouve très vite. Hein. Déjà,
mercredi soir pour les énergies du reste de la semaine. Et puis en plus, il y a Noël ce week-end, etc. Je vais avoir du temps parce que je suis seule. Donc voilà, je vous ferai des petites guidances et je pense que je vais m'amuser avec mes cartes, ça va être cool. Et puis, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Si vous avez une guidance, un sujet que vous avez envie d'aborder prochainement, ça serait cool aussi de m'en faire part. Et puis si je le sens, je le ferai volontiers. Et puis voilà, n'oubliez pas les petits likes et les petits abonnements parce que c'est ultra important. On est presque à 500, il manque pas beaucoup et là je pourrais vous proposer d'autres choses. Ouais, donc ça serait cool. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Je sais que là c'est le rush cette semaine parce qu'il y a Noël qui arrive le week-end, mais essayez de prendre du temps pour vous quand même et de le prendre cool. Parce qu'au final on se met la pression, on met la barre très haute pour faire plaisir à l'un à l'autre, pour faire les choses le plus correctement possible, mais au final c'est vraiment notre mental qui nous dicte ça. Et puis c'est dommage parce que du coup on se déconnecte de nos vrais ressentis et on ne profite pas. C'est un joli temps pour tous et... profitez-en et lâchez prise un petit peu sur le candidaton, sur ce qui devrait être comme ça, ce qui devrait se passer comme ça, les traditions, etc. Si ça ne vous branche pas, faites comme vous le sentez, vraiment c'est super important. Voilà. Allez, gros bisous, bye bye.